On a un petit peu de mal à débuter, on est un petit peu dans la zone rouge, on est fatigué, on comprend pas ce qui nous arrive. Et puis d'un coup, boum, on sait pas ce qui se passe. On a le second souffle, on a un regain d'énergie, on se sent tout de suite mieux, on est moins fatigué et on est vraiment dans une phase d'homéostasie, on se sent vraiment bien. AVS avec Philippe Robichon. Ça veut dire à votre santé, bonjour, bienvenue. Hello my friend. Hello my Comment friend. allez-vous? Quand on entend Hello my friend, c'est que Walid alias Kevlar Diet est avec nous. Et oui, content d'être là, encore une fois, ça fait vraiment plaisir. Et content de pouvoir donner des conseils sur le ramadan, encore une fois. Oui, je rappelle que vous êtes nutritionniste, vous travaillez dans un service de cardiologie. Oui, exactement, c'était il y a un petit moment maintenant, c'était en 2012, il me semble, 2013, un truc comme ça. Il vous laissait avec la barbe en cardio ou J'en avais un petit peu moins. Un peu moins, moi. Ça posait pas de problème, non. Par contre, je me rappelle qu'une fois, j'avais postulé en tant que responsable de salle de sport. Et la personne m'avait dit, ouais, par contre, alors qu'on était dans le 19e. Et que la plupart des personnes qui fréquentaient cette salle de sport, c'était des sportifs. Oui, alors, la barbe, vous comptez la garder? Voilà, c'est la petite anecdote. Bah, à la radio, ça passe pas. Hein. C'est accompagner des équipes en compétition, notamment pendant le mois du Ramadan. Ouais. Et vous, alors maintenant, Kevlar Diet, c'est votre avatar, hein, on va dire, sur les réseaux sociaux. Exactement. Et pendant le mois du Ramadan, vous proposez une méthode du Ramadan. Exactement, c'est le guide Ramadan qui est toujours et restera toujours au prix symbolique de 10 €. Et en fait, tout ce que les personnes vont pouvoir retrouver comme conseils sur les réseaux sociaux, sur Internet, en vidéo de ma part, je les ai tout compilés dans ce guide-là. 30 jours de menu, 23 recettes, les vidéos, la possibilité de me poser des questions. Bref, un condensé de bonnes choses. Bien, Ramadan, on arrive à la moitié. On va parler du second souffle. Alors, le second souffle, pour les sportifs, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est le moment où on a un petit peu de mal à débuter, on est un petit peu dans la zone rouge, on est fatigué, on comprend pas ce qui nous arrive. Et puis d'un coup, boum, on sait pas ce qui se passe. On a le second souffle, justement, ce fameux second souffle qui, on a un regain d'énergie, on se sent tout de suite mieux, on est moins fatigué et on est vraiment dans une phase d'homéostasie, on se sent vraiment bien. C'est-à-dire que l'organisme, ça y est, il a trouvé son rythme. C'était on va dire entre guillemets le moment où on s'échauffait et là c'est bon, on est bien chaud, c'est bon, on est lancé. Et justement durant le mois de Ramadan, c'est intéressant de le faire maintenant. Parce que le corps a eu le temps de s'adapter. Parce qu'on avait dit qu'il y a des réactions métaboliques qui vont se mettre en place. Et puis aussi, pareil, il faut se lever la nuit, on mange différemment, la digestion, elle n'est pas pareille, etc. Bon, c'est un mois particulier. Et donc, le corps a eu le temps de s'habituer à cette période-là. Et donc, on est dans ce fameux moment où on sent que ça va un petit peu mieux, on se sent moins fatigué. Et si on a fait les choses bien, c'est là où on voit les bénéfices, les bienfaits du mois du Ramadan. Alors, pour les autres, pour ceux qui sont plus fatigués, qu'on mangeait, aller bien le premier jour et puis après n'importe comment, qu'on l'impression d'avoir fait les choses, on va dire pas très bien, un peu n'importe quoi, rien n'est joué. Non, rien n'est joué parce que le Ramadan n'est pas encore fini. Il y a toujours la possibilité de prendre conscience de ça et c'est une bonne chose de dire finalement je pensais que durant ce mois-là j'allais faire les choses bien mais finalement pas trop, je vois que je suis ballonné, je vois que j'ai des reflux gastriques, qu'est-ce que je peux mettre en place, qu'est-ce que je peux changer pour tout simplement profiter de ce mois-là, ne plus subir tous ces désagréments au niveau du ventre et tout simplement être en meilleure santé et être moins fatigué. C'est ça la question. Alors pour tous ceux qui ont le ventre gonflé le soir, qui ont l'impression d'avoir un trop-plein, qui très vite, on sent qu'il n'y a plus de place. Il y a plusieurs choses, il y a plusieurs points qu'il faut vérifier. Le premier point déjà, la première des choses, c'est le timing. Je le répète toujours, quand on fait la rupture du mois de Ramadan, lorsqu'on va manger pour Maghreb, on ne commence pas son repas directement. Il faut faire une rupture légère. Donc le timing est extrêmement important parce que l'estomac, il est en mode repos. Il est endormi. C'est comme si moi je fais une sieste de 15 heures et on me réveille tout de suite, on dit allez va courir, faut direct un sprint. Je vais pas pouvoir, va falloir s'échauffer. Là c'est exactement la même chose. Donc si vous voulez, j'ai des ballons. Moi aussi j'en ai dans mon sac, je crois. J'ai des ballons cachés quelque part. Si vous voulez, on peut montrer aux gens, montrer aux gens ce qui se passe avec eux. C'est vrai, l'estomac, faut le voir comme un ballon de baudruche. Pendant 15 heures, on n'a rien mis dedans. Du coup, comme un ballon de baudruche qui est complètement à plat. Et nous, on va directement lui mettre de l'eau, peut-être des boissons sucrées, de l'huile, avec les briques, avec de la viande hachée, avec plein de choses. Lui, l'estomac, il va pas être bien. Et du coup, s'il est pas bien, il va nous le faire savoir. Parce que l'organisme, faut savoir que l'organisme, il travaille normalement en coopération avec nous. Ou du moins, il faut qu'on travaille avec lui. Du coup, si on lui fait du mal, lui, il va nous le faire savoir. Comment est-ce qu'il va nous le faire savoir? Par des désagréments.
l'estomac, c'est trop pour lui, eh ben, je vais t'envoyer des ballonnements, je vais t'envoyer du reflux gastrique. Comme ça, tu vas comprendre un petit peu comme si on te dit non, on tape sur la main, on dit faut pas ça. Bah, l'estomac, c'est la même chose. Donc le timing est extrêmement important. Ne pas se jeter sur la nourriture lors de la rupture. Rupture tranquille, de l'eau, des dates, pas 9, pas 11, pas 13. Sinon, on risque l'hypoglycémie réactionnelle, justement. Fatigue, maux de tête, les jambes qui sont comme des noodles. Alors évidemment, c'est un nombre impair, oui. Mais 3 Ouais. 3, c'est très très bien. Il y a du potassium, il y a du bon sucre, il y a des fibres, c'est très très bien. Donc une rupture tranquille, on attend 15 minutes, une demi-heure dans le meilleur des cas. Ensuite, on fait son repas. Ça, c'est la première des choses pour éviter justement les ballonnements, les reflux. La deuxième des choses, c'est éviter les produits qui sont trop industriels, avec les additifs, avec des colorants, avec des conservateurs, mais aussi tout ce qui va être les viandes de mauvaise qualité et les viandes en trop grande quantité. Et puis bien évidemment, j'ai envie de dire l'ingrédient phare malheureusement de ce mois de Ramadan, c'est alors un des ingrédients, c'est la soupe. Non, qui est pas trop bon, qu'il faut diminuer. C'est le Selecto. Ah, ça existe encore ça? Désolé pour tous les Algériens. Vous voulez Désolé. que je dise hier, oui. Ah là là. Je dois le dire, hier nous avons bu 2 bouteilles, Oh là là. 2 bouteilles de Selecto. Ça doit faire 15 ans, j'en ai Et pas vous savez vu. quoi? Ouais, C'était bon. C'était bon. Hein. C'était bon. C'était bon au goût. Non, Ça fait plaisir de temps en temps. Non, Ça fait et plaisir c'était de la temps en temps. première fois du mois de Ramadan qu'on a bu du Selecto. Ça fait Voilà, plaisir de temps en temps. C'est bon. Ça a le goût du mois de Ramadan. J'ai cru que vous allez dire c'est le goût du coca. Non, c'est autre un chose. petit goût de banane, un peu caramel, Ouais. singulier. Un peu de chewing-gum en fait quand on regarde. Mais en tout cas, c'est un goût inimitable et Ouais. voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de temps en temps. Donc c'est pas le Selecto qu'il faut Non, diminuer. c'était justement l'huile cuite. Les huiles, justement, on fait les fritures, etc. Parce que c'est très acide pour l'organisme, c'est très lourd à digérer. Et du coup, c'est là où on va avoir une augmentation de la production d'HCl, de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, pour pouvoir digérer tout ça. Et c'est ce qui crée tous ces reflux gastriques, justement. Beaucoup de discussions d'ailleurs, hein. Beaucoup de personnes ont réagi à vos vidéos Ouais, énormément. sur les briques et tout le monde dit que vous exagérez sur la quantité Non. d'huile qu'une brique ça absorbe en fait. Ce qui peut être très simple, et j'invite toutes les personnes à le faire, c'est de prendre la brique sèche, donc avec la face avant cuisson, de la peser, la faire frire et de la repeser après cuisson. Et donc la différence de poids, ce sera de l'huile tout simplement. Après, bien évidemment, ça va dépendre de si on fait ce qu'on appelle des fritures profondes. Donc des vraies fritures comme un peu au McDo, ils font les frites, donc ça baigne directement dedans. Si on fait des fritures, on fait juste un petit peu revenir, comme si on faisait revenir des oignons dessus, ou si juste on badigeonne, ça va dépendre du type de préparation. Les briques qui peuvent monter jusqu'à 1000 calories, c'est celles bien évidemment, on va les plonger dans la friture. C'est aussi les meilleures, mais c'est celle-ci. Après, moins on va mettre d'huile et moins on va, entre guillemets, badigeonner ou peut-être noyer la brique dans l'huile, et moins elle sera calorique, bien évidemment. D'accord. Après, la bonne technique, et encore une fois, c'est très facile, soit faire au four, soit faire à l'air fryer. On badigeonne un petit peu, oui, j'ai pas dit le air fryer, on badigeonne un petit peu d'huile, une huile qui va au four, justement, on met pas d'huile d'olive parce que l'huile d'olive elle est assez sensible à la chaleur, donc de l'isio 4 ou bien de l'huile de tournesol, et c'est très bien. Beaucoup disent que c'est une arnaque votre air fryer. Alors est-ce qu'il y a une façon de bien réussir la cuisson au air fryer? Parce que ceux qui ont essayé pour l'instant ont des résultats mitigés. Il faudrait que je fasse un tuto, parce que c'est vrai que la prise en main elle est assez c'est comme si on cuisine avec de l'inox. Il y a des personnes qui ont des poêles en inox et qui disent l'inox c'est nul, ça accroche. Non, il faut faire la petite goutte, le test de la goutte, il faut savoir comment utiliser une poêle à l'inox. Là c'est la même chose avec le air fryer. Il faut savoir comment l'utiliser, tout comme si on a un four à chaleur tournante ou si c'est un four classique, il faut savoir l'utiliser. Et donc c'est quoi le secret de la cuisson? Parce qu'il faut que ce soit cuit à l'intérieur et que ce soit pas trop sec non plus. Je pense que c'est avec l'expérience, donc c'est mettre un petit peu d'huile d'olive, c'est commencer la cuisson pas trop forte et puis surtout retourner la brique à mi-cuisson. Parce que c'est une chaleur tournante, mais il n'y a pas une cuisson homogène non plus. Donc il faut retourner de temps en temps. Mais après il y a aussi une chose que je voulais préciser, c'est que les briques comme ça, elles sont bien. D'accord, les briques à l'huile, etc. On est d'accord. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ça, c'est pas bon pour notre organisme. Et les briques, c'est les meilleurs, c'est bon à l'huile. C'est comme la cuisine, la gastronomie. C'est pas fait pour être diète. Quand on voit les plats de Cyril Lignac, c'est tout sauf diète. Et vas-y que je te mets du beurre. Et Philippe Etchebest, c'est pareil. Il avait fait des tartines de mon enfant. Du beurre, de la confiture. Oui, c'est gras, c'est normal. D'ailleurs, vous rajoutez toujours un peu de beurre sur vos briques. Ah bon? Non, jamais. C'est faux, ça. C'est une fausse information. Non, c'est faux.
pour qu'elle soit plus Non, c'est pas vrai. moelleuse. Mais si il y a des invités, bah ouais, je vais faire j'ai rajouté un peu de beurre, un peu d'huile. C'est normal, c'est entre guillemets de la gastronomie. La cuisine, c'est pas fait pour être diète. Les flancs, les pâtisseries, c'est pas fait pour être diète. C'est fait pour faire plaisir. Mais comme pour toute chose, les plaisirs, c'est avec modération. Voilà, avec Walid Kevlar, diète, qui est notre invité aujourd'hui, nutritionniste. Ça y est, on a fait la bascule. Le ramadan, c'est le second souffle. Alors ça va beaucoup plus vite quand on a passé quand on a fait la moitié. Ouais, c'est vrai. Et puis c'est vrai que ça va super vite. Là, on s'en rend pas compte. On se dit waouh, on a déjà fait tout ça. Et je pense que c'est le meilleur moment du mois de Ramadan, parce qu'au début on a du mal un peu à se calibrer, à prendre ses repères, et puis à la fin les derniers jours ils sont un petit peu difficiles, et puis il y a aussi l'aspect psychologique où on se dit c'est terminé. Là on est vraiment dans le moment où c'est entre guillemets le plus facile d'en profiter. Du coup il faut vraiment profiter de ce moment pour mettre en place les bonnes habitudes et de se rendre compte aussi que notre corps il n'a pas forcément besoin de manger autant que ce que l'on mange d'habitude. Avec peu il peut fonctionner. Oui, on peut tenir toute une journée sans Bien boire, sans manger, en travaillant. Après, bien évidemment, c'est surtout en fait vis-à-vis de l'eau. On sera moins efficace, on pourra avoir des maux de tête, on est un peu fatigué, un peu moins concentré. C'est normal, moi-même je le vois. Mais notre corps, il peut fonctionner. Notre corps, c'est une fantastique machine. Il n'y a pas besoin, on s'en rend compte, de se dire il faut que je mange à telle heure, il faut que je mange ça, puis j'ai pas fini ça, il faut que je mange encore plus. On se rend compte qu'on consomme trop. Et moi le premier, chaque année, chaque mois de Ramadan, je me dis en fait, il n'y a pas besoin de autant. Et il y a les recommandations, bien évidemment, nutritionnelles qu'il faut suivre, mais il y a aussi les, entre guillemets, j'ai envie de dire, ce que nous on a envie de manger. Ce que nous on a envie de manger, c'est beaucoup trop par rapport à nos besoins. Et puis après, on est partagé entre ce qu'on devrait bien faire et l'envie de faire plaisir aux autres. Et c'est un peu paradoxal. Hein. Ça dépend il y a certaines écoles, il y en a qui vont dire moi je suis plutôt comme ça, je préfère faire plaisir aux autres, moi je ne refuse pas les invitations. Moi le conseil que je donne, et c'est pareil pour les personnes qui suivent en dehors du mois de Ramadan les programmes comme 30 jours pour sécher, si tu veux faire du bien à ton corps, t'es invité, etc., vas-y. Si ce qui est proposé à manger n'est pas forcément bon, ne te force pas. Pourquoi est-ce que toi tu vas te faire du mal pour faire plaisir à quelqu'un? Ça veut dire que tu vas faire plaisir à quelqu'un avant de faire plaisir à ton corps. Après on rentre dans tout un sujet, mais c'est vraiment important de penser apprendre à dire non, bon c'est autre chose. Bien sûr, c'est difficile, surtout dans les invitations. Mais non, c'est mon cousin. Mais non, mais c'est ma famille. Mais non, mais c'est mon ami, je peux pas lui dire non. Mais c'est important. Et puis après, il y a des petites techniques aussi. Que lorsqu'on est invité, éviter les fritures si on peut, favoriser les crudités, parce que il y en aura toujours normalement. Favoriser les crudités, prendre sa portion de féculents, la respecter. Pas forcément se jeter sur les desserts, les pâtisseries, et aussi une technique. Si on est invité tous les soirs, etc., là c'est autre chose. Là il faut vraiment bien respecter. Si on est invité une fois de temps en temps, une fois dans la semaine, ça fasse plaisir. Il n'y a pas de restriction. Alors le secret, c'est de manger lentement. Ouais, bien évidemment. De ne pas se jeter sur la nourriture. Ouais, alors absolument. ça, c'est vrai que quand on a jeûné toute la journée, c'est difficile au début de pas manger vite. C'est difficile de pas manger vite, c'est difficile parce qu'on a envie de se faire plaisir, etc. Une des techniques, soit la personne, si elle pratique la prière, qu'elle fasse sa rupture du jeûne, qu'elle aille prier, puis qu'elle revienne, ça fera déjà une bonne quinzaine de minutes. Si elle ne pratique pas la prière, qu'elle aille marcher un peu. 10 minutes, elle revient, et là on va voir, c'est vraiment quelque chose, c'est le jour et la nuit. Ça veut dire que la personne, même si elle ne veut pas faire d'effort sur le type d'aliment qu'elle va consommer, dis-moi, je mange toujours, bon, je caricate, j'ai du mal, faut m'aider. Caricaturise. Le manque d'eau se fait Non, mais c'est ça. Non, sinon, moi, ça va, je gère le ramadan, je suis pas du tout fatigué. Et du coup, la personne, elle va dire, non, moi, je veux manger des briques, je veux manger mon machin. Ok, d'accord. Mais juste en respectant ce timing-là, ça va faire toute la différence, parce que c'est comme si je disais à une personne va courir un sprint d'un coup. Le risque de blessure il est plus grand que si la personne elle s'est échauffée avant. Elle s'est échauffée, bien sûr. Exactement. Alors que conseiller à ceux qui souffrent de reflux gastrique pendant ce mois de remontée? Première des choses, le timing dont on a parlé. Deuxième des choses, la quantité des aliments qui sont ingérés, notamment les aliments qui sont très acides. Quand je parle d'acidité, il y a deux types d'acidité. Il y a l'acidité on a en bouche, par exemple le citron c'est acide, mais c'est pas acide pour notre organisme. Et on a l'acidité qui va nous créer l'acidose. Donc tout ce qui est... Alors le citron c'est pas acide? Non. Le citron en bouche c'est acide.
Mais dans l'estomac, non, c'est pas acide. Quel autre je peux vous donner comme aliment, exemple Le vinaigre, c'est acide. Ouais, non, le vinaigre, c'est acide. Non, Ouais, le vinaigre, ouais. c'est acide. Je vais vous trouver un petit... certains produits sucrés, en bouche, c'est pas acide, c'est sucré. Par contre, pour notre organisme, c'est très acide. Notamment tous les produits industriels, c'est extrêmement acide. Le coca, j'en parle même pas. On nettoie des jantes de voiture avec du coca. Par contre, en bouche, c'est sucré. Non, mais ça c'est les gens qui s'amusent avec le coca. Oui, Ouais. mais si on en boit, c'est sucré en bouche, mais c'est très acide dans l'organisme. Et du coup, éviter tous ces aliments qui sont source d'acidité. Les viandes, donc notamment pas trop consommer de viande. Les graisses cuites. On va retrouver aussi tous les fromages. Donc si on met beaucoup de fromage dans les gratins ou des machins, diminuer ce genre d'aliments-là. Diminuer la quantité, vérifier aussi la qualité. Parce que si on trouve comment ça s'appelle, du jambon de dinde, etc., avec des additifs, avec du conservateur, avec des nitrites, c'est pas forcément ouf. Donc diminuer ça. Et puis après, il y a aussi les techniques tout simplement de manger plus de légumes. Les légumes avec les fibres, elles vont venir tapisser notre système digestif et ça va vraiment calmer ça. C'est vraiment un des rôles majeurs des fibres, c'est de faciliter la digestion, c'est aussi d'enrichir notre microbiote. Donc c'est vraiment j'ai envie de dire, c'est l'élément clé du mois de Ramadan pour éviter les reflux gastriques. Et les fibres, on va les trouver dans quoi ? Tous les légumes et tous les fruits. Mais est-ce que finalement les légumes, on les a dans la soupe ? Ouais, mais Est-ce que les fibres, on les a de la même façon dans une soupe ? on va les avoir, après elles vont être cassées, mais elles vont avoir à peu près le même rôle. Mais la question, c'est quelle quantité de soupe est-ce qu'on consomme ? Parce que la recommandation au niveau des fibres, en France, c'est 30 grammes. Pour avoir les 30 grammes, il faut manger à peu près 400 grammes de légumes et à peu près 400 grammes aussi de fruits. Par jour. Par jour, oui. Ouais. C'est les fameux 5 fruits et légumes par jour. Ouais. Mais ça, on les retrouve pas dans une soupe. C'est pas suffisant, même si on dit non, mais attends, j'ai mis un radis. Non, c'est la quantité. Donc c'est à peu près 400 minimum. On peut arrondir à 500 pour être tranquille. Et donc si on met deux portions de légumes et 3 fruits, par exemple, c'est très bien. Mais la soupe, c'est pas suffisant. Donc les fibres, c'est super intéressant. Les fibres aussi, ça protège du cancer du côlon. Le cancer du côlon, c'est le cancer qui tue le plus de personnes en France. L'acteur de Black Panther, il avait 40 ans, il était super jeune, il est mort du cancer du côlon. Alors que les fibres préviennent du cancer du côlon. Une autre technique, après, faut pas en abuser non plus, mais si on a vraiment des grosses aigreurs d'estomac, ça peut être le bicarbonate. Le bicarbonate, il va vraiment tamponner l'acidité et c'est immédiat. Je prends une cuillère à café de bicarbonate avec de l'eau, dans 30 secondes, ça calme direct, plutôt que d'aller vers des médicaments. Après, c'est occasionnel. Enfin, c'est pas le bicarbonate dont vous servez pour nettoyer votre évier. Hein. Il y a deux choses. Je confonds. C'est bicarbonate de sodium, c'est en poudre. Il y a le bicarbonate de soude avec des plus gros cristaux. Moi, celui dont je parle, c'est celui avec lequel on fait lever la pâte à gâteau. On a aussi le vinaigre de cidre qui est intéressant à prendre avant le repas. Ça facilite la sécrétion au niveau de l'estomac, mais il ne faut pas en abuser non plus. Pourquoi ? Parce que ça reste quelque chose d'acide, ça peut attaquer les dents et sur le long terme, c'est pas forcément bon pour l'estomac. Et la chose aussi qu'il faut se poser comme question, c'est si j'ai ces reflux gastriques. Alors attendez, parce que sur le vinaigre de cidre, parce que beaucoup vous écoutent ce matin, vous le diluez dans l'eau préalablement ou vous le prenez comme ça ? Moi je le dilue parce qu'il est... Voilà. Oui, non, mais je dis ça parce que... C'est vrai, que quelqu'un va pas venir et faire un verre. Non, c'est un fond vraiment de vinaigre, c'est vraiment un fond, hein. Parce que on va pas c'est pas du desktop qu'il faut prendre. Non, c'est vraiment un fond qu'on mélange avec de l'eau et il faut pas en abuser non plus. Pourquoi ? Parce que ça peut attaquer les dents et parce que mine de rien, ça reste du vinaigre. La chose aussi, c'est que c'est bien ces remèdes de grand-mère, c'est bien ces choses-là. Mais il faut se poser la question de pourquoi est-ce que j'ai ces reflux gastriques durant tout le mois de Ramadan ? C'est pas de se dire j'ai ces reflux gastriques, c'est pas grave, Kevlar il a dit il faut prendre du bicarbonate. Non, c'est pas ça la solution. La solution c'est de dire pourquoi est-ce que je les ai ? Peut-être parce que je mange trop, peut-être parce que je mange trop vite, peut-être parce que je mange pas des bons aliments et donc de traiter ces origines-là. Parce que je mange un peu de tout. Ouais. Un peu trop de tout. Mais franchement, le remède miracle, manger des légumes. C'est manger des légumes, tout simplement. C'est tout. Le riz, c'est pas des légumes. Hein. Non, riz, maïs. Le maïs, c'est pas un légume, c'est un féculent. La pomme de terre, c'est pas un légume, c'est un féculent.
Les lentilles, les haricots rouges, ce sont pas des... Même s'ils sont riches en fibres, c'est très bon. Oui, parce que les gens confondent souvent. Oui, absolument. Moi, j'avais en cardiologie, il y avait des personnes qui me disaient mais non, moi je comprends pas, ma glycémie elle augmente, pourtant je mange que des lentilles le soir. Ouais, mais il y a quand même des glucides dedans, c'est des féculents. Donc non, à ne pas confondre. Maïs, pommes de terre, haricots rouges, lentilles, etc. Ce sont pas des légumes, ce sont des féculents. La petite salade de maïs, par exemple, non. Si Cœur de palmier, alors tiens, le cœur de palmier, très utilisé dans les salades. C'est très bon. Ouais. Aussi, Légumes ou pas? Bah oui, légumes. En fait, la différence entre les légumes, les féculents, ça va être la teneur en glucides. Et c'est pour ça qu'il y a toujours le débat, est-ce que les petits pois, on les range dans la case des féculents ou la case des légumes? Bon, la semaine dernière, on m'a dit que c'était féculent. C'est des semi-féculents. Après, parce qu'il y a 15% de glucides dedans, alors que normalement, des pâtes, on est à 75. Et les légumes, on est à même pas 5. Donc, en vrai, si on n'est pas diabétique, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de question à se poser. Petit pois al dente. Ramadan, le second souffle. Et avec Walid Kevlar Diet, on fait le point ce matin jusqu'à 10h sur Beurre FM. Je rappelle que vous avez publié le nouveau guide du Ramadan 2023. 2023, exactement, qui est toujours disponible et qui fait toujours du bien, même si on est à la moitié du mois de Ramadan, bien évidemment. Bon, vous avez un truc pour le vinaigre de... Oui. Ah, la petite anecdote. Ouais. Non, le cocktail. Non, votre cocktail que vous faites le soir, vous allez voir. C'est vrai que moi, j'aime bien prendre un Perrier bien frais. Pas les autres boissons, parce que le Badois, etc., je trouve que le goût il est un peu salé. Du Perrier, fine bulle, un fond de vinaigre de cidre, et ça nous fait du champomis. Du champomis, vous vous rendez compte? Et en plus, c'est bon pour... En plus, c'est bon pour la tuyauterie, oui, pour Perrier, les reflux. Du bicarbonate, il y a en même temps des électrolytes. C'est magnifique. Bien, vous pensez à autre chose pour les fameux reflux? C'est vrai que souvent se coucher quand on a des reflux, c'est terrible. Après, il va y avoir des techniques j'ai envie de dire un peu pratiques. C'est si on a des reflux, ne pas se coucher. Parce que si on est couché, justement, ça peut remonter plus facilement. Donc plutôt avoir la position couché assis, il me semble que c'est comme ça qu'on le dit. Donc à surélever un peu avec un oreiller. Pour les reflux, ce qui va pouvoir... non, je pense qu'on a tout dit. C'est bien. On va passer sans transition aucune à la constipation. Allez, go. Sans transition, parce que parfois il faut se dire les choses. La constipation, oui. Déjà, il faut la définir. La constipation, c'est le fait de ne pas aller à la selle 3 jours de suite. Ce qui, oui, donc d'accord. Donc peu de gens sont constipés en fait. En fait, non. Si on se dit je suis pas allé à la selle aujourd'hui, c'est pas forcément médicalement parlant. La constipation, c'est 3 jours. La constipation, la cause principale, ça va être déjà le fait de ne pas boire suffisamment d'eau. C'est normal durant le mois de Ramadan. C'est pour ça que pendant le mois de Ramadan, les gens sont plus constipés, c'est parce qu'ils ne boivent pas toute la journée. En fait, il y a plusieurs facteurs. Il y a l'hydratation, il y a la consommation de fibres. On en parlait tout à l'heure justement pour éviter les reflux, la consommation de fibres, parce que les fibres, ça régule le transit. Donc la consommation de fibres, si elle est trop, ou du moins si elle n'est pas assez importante, ça peut favoriser la constipation. On va avoir le stress aussi, qui va favoriser la constipation, et on va avoir aussi le manque d'activité physique. Ce qui, durant le mois de Ramadan, quand je dis activité physique, je ne parle pas forcément de sport. Je parle de marcher, je parle de monter des escaliers, je parle de faire plein de choses. Choses qu'on fait un peu plus en dehors du mois de Ramadan. Mais comme là c'est le Ramadan, on se dit non, je suis fatigué, je vais me reposer, je bouge pas trop. Et puis peut-être qu'à la pause du midi, on avait l'habitude de marcher un peu pour aller hop. Et là, non, pause du midi, je vais me reposer. Donc la sédentarité, ça peut aussi favoriser la constipation. Mais une des causes principales, c'est le fait de ne pas boire et ne pas manger suffisamment de fibres. Si on n'a pas de sel à partir de 3 jours, là on peut parler de constipation. Votre conseil, donc boire? Bien boire. Pas un truc de grand-mère ou de grand-père? Alors il y a des grand-mère Kevlar, quoi? Ce qui peut être très intéressant, les pruneaux. Les pruneaux, c'est vieux comme le monde. Manger plus de fruits et légumes, notamment j'ai oublié le terme, désolé. Notamment la peau. Avec la peau, exactement. Alors on a essayé de faire manger des pruneaux à Ousmane Timera qui a pas aimé. Ah bon? Non. Moi j'ai une petite histoire en plus sur les pruneaux. Il a pas. Alors là, j'ai des témoins. Alors là, les pruneaux sont tous repartis en cuisine. Pourtant c'est très bon. C'est très bon les pruneaux. L'imam lui a dit, tu sais, c'est très bon pour ce que tu as, et il a pas écouté. Non, les pruneaux, c'est excellent. C'est vraiment excellent. Il y a énormément d'électrolytes dedans. C'est génial. Il y a du sucre de bonne qualité. C'est génial. Il y a les pruneaux. Il y a aussi quelque chose qui peut être très facilement mis en place. C'est les eaux magnésiennes. Contrex, Courmayeur, etc. Parce qu'il y a du magnésium qui est myo-relaxant. Myo, c'est le mieux. Il n'y a pas Épar aussi qui est très réputé pour faire aller. Ouais, bien sûr, Épar, c'est super intéressant parce que le magnésium va venir décontracter justement les intestins.
Et donc ça va faciliter, d'aller à la selle tout simplement. Donc c'est super intéressant. Consommation de fibres, bien s'hydrater et pourquoi pas ce genre d'eau. Bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter efficacement contre la fatigue ? Bien boire lorsque l'on peut. Et quand je dis boire, c'est de l'eau. Les personnes disent ouais mais moi je bois du thé, du café. Non, boire de l'eau. Ok. La fatigue, encore une fois, bien gérer ses apports. Ça veut dire que si je mange trop, je donne l'exemple, je mange des dattes. C'est super bon les dattes, mais j'en mange 10, 11, 13. Alors, vous êtes un peu, on parlait doucement de Timéra qui n'aime pas les pruneaux, mais vous êtes dattophage. Ouais, je kiffe les dattes. C'est mon péché mignon. J'essaie de me contrôler, mais c'est... Sinon, c'est quand vous êtes under control, ça donne quoi ? Oh, une vingtaine. C'est une vingtaine. Voilà, je le dis. Je suis comme vous, auditeurs, auditrices. Je suis comme vous. C'est bien cette confiance que vous nous faites. Non, mais après, et je le vois tout de suite. Hein. Je kiffe les dattes. C'est un truc de ouf. J'aime trop les dattes. C'est mon fruit préféré. Franchement, c'est l'un de mes fruits préférés. Mais quand je mange ça, comment je suis derrière ? Parce que le sucre, on a dit les dattes, c'est 65% de sucre. J'en mange 20, ou même j'en mange 10. Je me retrouve avec une cinquantaine de grammes de sucre, ce qui fait une dizaine de carrés de sucre. La glycémie, elle va monter en flèche. C'est comme les montagnes russes. Je monte haut, je descends bas. La glycémie, elle descend super bas, fatigue, les jambes qui tremblent, pas bien. L'hypoglycémie réactionnelle. Et c'est pour ça que je dis toujours ce genre de choses pour lutter contre la fatigue, justement. Arrêtons de manger, je dis arrêtons parce que moi aussi je me mets dedans, de manger en trop grande quantité ce genre de produits, des produits sucrés ou même des bons produits, comme par exemple la semoule, les pommes de terre, ce sont des bons produits, mais en trop grande quantité, c'est mauvais. Donc évitez cela, et donc on évitera la fatigue, et dans ce cas-là, on pourra récupérer pendant la nuit, le moment où on devrait récupérer. Moi j'ai jamais entendu quelqu'un qui mangeait 10 dattes, hein. Jamais. Non, c'est plus en général. Non mais vous êtes sérieux quoi ? Non, rassurez-moi. Non mais 10 dates ? Non mais j'ai jamais entendu ça, j'ai jamais vu ça. Oh, vous savez, c'est plus courant que... Voilà, c'est comme ça. Non mais c'est bien. Je me confie. Voilà, vous êtes confié, on en a parlé, on s'est tout dit. Je kiffe, et d'ailleurs je kiffe tellement les dattes que j'avais découvert, c'était il y a peut-être 15 ans, un truc comme ça. Les dattes d'Afrique du Sud, des grosses dattes. Et j'avais mangé ça dehors et je me suis dit, oh c'est super bon. Du coup, qu'est-ce que je fais ? C'était le mois de Ramadan. Je vais au marché de chez moi. Je demande au marchand, est-ce que je pourrais avoir des dattes ? Lui me dit, tiens, les dattes d'Afrique du Sud, c'est celle-là. Donc il me les donne, moi je pouvais pas les goûter. Donc je les ramène chez moi. J'attends l'heure de la rupture, avec impatience, je les regarde, je les mange. Je me dis, oh, c'est bizarre, le noyau il est différent. Qu'est-ce qui se passe ? Et donc et c'était pas des dattes ? Non, c'était pas des dattes. C'était des pruneaux. Il m'avait vendu des pruneaux. Et moi, j'étais comme un ouf. Je dis, je vais manger des dattes d'Afrique. Et non, c'était des pruneaux. Voilà. Je me suis fait rouler dans la farine. Voilà. Alors, si vous en avez mangé 10, après, vous n'avez pas été constipé pour un non, pour, c'est pas pour le même, un petit moment. C'est pas le même délire, ça. On le dit, on le dit souvent, mais finalement, la guerre se gagne dans les plans. Ouais, et le mois de Ramadan, c'est toute une série de bonnes habitudes. Exactement. C'est quelque chose qu'il faut mettre en place. C'est une routine qu'il faut mettre en place parce que si on arrive à mettre en place ces petites routines-là, ces petites habitudes-là, quand il va falloir manger, quand il va falloir récupérer, on se posera même pas la question. C'est une habitude. Moi, c'est une habitude de me dire, ok, je prends mon eau, je prends mes dattes. Maintenant, c'est 3, pas 10, pas 11. Je prends mes dattes, j'attends un peu, ensuite je mange. Et je mange pas dans des quantités à avoir genre le bide rempli complètement. Non, on mange dans des proportions raisonnables qui sont adaptées à mes besoins et c'est très bien. On rappelle vos conseils pour le sahur, pour bien avoir et bien aborder la journée. Une source de protéines, ça c'est clair et net. Peu importe la source, ça peut être de la viande, du repas de la veille, ça peut être des œufs, ça peut être du fromage blanc, des yaourts, ça c'est très bien. Ça peut être aussi du fromage, attention, ne pas en trop consommer. Une cinquantaine de grammes, c'est très bien. Une source de glucides, de bonne énergie, ça peut être des pâtes de la veille, ça peut être du pain. Évitons le pain blanc, préférons plutôt la baguette tradition. Ça peut être du flocon d'avoine, du muesli, avec un petit peu de fruits. Une source de gras, c'est très bien aussi les gras. Fruits oléagineux, noix, cacahuètes, pistaches, ça va nous apporter des protéines, des bons lipides, notamment avec les oméga 3, des fibres et des minéraux. C'est génial. Bien s'hydrater, et là on est parti pour la journée. Et l'avocat le matin, vous en pensez quoi ? C'est bien. C'est très bien l'avocat. L'avocat avec des toasts, c'est magnifique. En plus, ça cale bien. C'est un bon gras que l'on va retrouver dedans. C'est génial. C'est un petit peu cher par rapport à l'évolution au niveau des prix. C'est génial. L'avocat. C'est super cher. Pour ce que c'est. Et puis après, quand on sait tout le trafic qu'il y a derrière avec la guerre de ceux qui veulent contrôler les productions,
on peut se poser la question de est-ce que c'est encore éthique ou pas de manger de l'avocat, si on veut vraiment aller au bout des choses. Bien, Kevlar, Diet, Ramadan, le second souffle. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net. Vous nous retrouvez d'ailleurs sur toutes les plateformes avec les podcasts. Vous verrez également la vidéo sur la chaîne YouTube de Beurre FM. Et on vous retrouve sur vos réseaux, Kev. Kevlardiet.com, le site internet, Kevlardiet sur Instagram, Kevlardiet sur YouTube. C'est très simple. Et passez une très belle journée santé sur Beurre FM.